Il y en a, bon, je connais pas le nom, mais je vais essayer de te citer ça. Il y a, il y a les, bon, tu vois un peu, bon, on a vu les deux. Je te propose, demain, on va commencer par chose, des trucs, des cas pratiques de ça. On va essayer de repérer même des figures sur les graphiques, au fait. Tu vois un peu, non? Voilà, mais bon, on va essayer de terminer ça de manière générale. Donc, tu vois un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Hey, excuse-moi, hein. Tu vois un peu ce qu'on va faire. On va essayer de voir les différents types de figures de retournement qui existent, au fait, qu'on retrouve sur les marchés, au fait. Et ça, on peut commencer par ce qu'on appelle le double bottom. Le double bottom, je vais l'écrire. Le plus courant, ce que les gens connaissent beaucoup, c'est le double bottom, qui veut dire double creux, ou le double top, qui veut dire double sommet. Ok, maintenant, double bottom, double top, c'est la même figure. Tu dois comprendre ça. C'est pas D, c'est B. Oui, c'est B, c'est pas, c'est bottom. Ok. C'est les mêmes figures, en fait. Ça va dépendre de l'emplacement. Quand on est en haut de marché, on va parler de top. Et quand on est en bas de marché, on va parler de creux. C'est pour ça qu'on dit bottom, double bottom et puis double top. Mais maintenant, je vais essayer de. C'est une figure comme cela. Je vais te montrer le premier. Le premier cas. Imagine, on est dans un marché. Tu m'excuses. Je dis Oui. que quand on est en haut sur le jambon, on parle de quoi? Je sais pas ce que c'est. Quand on est en haut de marché là, c'est un double bottom. Et double top. C'est ça que je suis en train de vouloir dessiner pour te montrer là. Imagine, on est en tendance haussière comme cela. Tu vois un peu. À un certain moment, tu vois ça là. Tu vois, non? Ça, on est en haut de marché, on est dans une tendance haussière et on est en train de vouloir se retourner pour aller à la baisse. C'est ça? Ce qui va faire que la figure qu'on aura là, c'est un quoi? C'est un double chose. C'est un double top. C'est deux sommets. C'est ça là. Et regarde, c'est ça là au fait. C'est le rectangle là. C'est ça. Tu vois la figure là, tu vas voir qu'il y a un sommet ici et un deuxième sommet ici. On va appeler ça double top. Et le double top, bon, pour que le double top soit valide aussi, il y a ce que tu dois tracer ici. C'est lorsque le prix va revenir casser ici, qu'on va dire que ah, ce double top là est validé au fait. Et cette ligne que je viens de tracer là, on appelle ça la ligne de coup. La ligne De coup, la ligne de coup. ligne de coup, ligne de coup, de coup. Oui, je dit la ligne de coup. Voilà, on appelle ça la ligne de coup. Donc c'est la cassure de la ligne de coup qui va valider la figure. Et c'est ce que j'ai dit, tu vas voir maintenant le bottom, le double bottom maintenant, ça c'est en bas de marché en fait. Sinon c'est la même chose. Ça c'est en bas de marché, oui c'est comme ça. Tu vois que le marché fait ça, il fait ça, et puis il part. Tu vois, ici on a eu création d'un chose, de deux creux. Tu vois un peu. Ça par exemple c'est un double quoi, c'est un double bottom. Parce que ici on a un creux, ici on a un deuxième creux. Et on peut également tracer la ligne de coup qui va se situer ici. Et c'est à partir de la ligne de coup que cette figure est valide. Tu vois un peu la différence. Et maintenant, c'est quoi? Il faut savoir maintenant que pour l'objectif d'une figure, du double bottom, soit tu mesures un peu la hauteur du creux. Tu mesures la hauteur du creux, tu prends, tu mets en haut, comme cela. Donc, c'est ici normalement que se trouve l'objectif. Et pour trouver l'objectif, en tout cas,
double bottom, soit d'un double top. C'est comme cela. En fait, tu mesures un peu la hauteur et puis tu prends, tu dupliques en haut. C'est bon pour ça. Oui, je vois. Ok. Donc, on continue. Le, le prochain, c'est ce qu'on appelle l'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule. Ça, la faut écrire. Épaule tête et puis épaule. Il y a une figure qu'on appelle épaule, tête, épaule. Le trait dit que c'est dur, non? Il y a épaule, tête, épaule. Yeah. Le trait dit que c'est dur. Ouais, ça, là, c'est pas simple. C'est une autre école même. Ouais, ça, là, c'est une autre école. Donc tu vois un peu, non? On appelle ça épaule, tête, épaule. Et l'épaule, il y a l'épaule tête, épaule normale et puis il y a l'épaule tête, épaule inversée. Le normal, ça sera en haut de marché. En haut de marché, on aura un truc comme cela. Le marché, il monte, le marché, il monte, le marché, il monte, le marché, il monte, le marché, il monte. À un certain moment, nous, on a ça. On a ça et on a ça. Donc, tu vois, à un certain moment, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un. Je vais délimiter. Tu traces la ligne de cou également. Ici. Et tu vas voir qu'on a une figure qui nous donne quoi? Ici, on a épaule. Ici, on a la tête. Et puis, ici, on a la deuxième épaule. Tu vois un peu, non? Donc, ça vaut déjà tête, Épaule, tête, épaule. voilà, épaule, tête, épaule. Et ça peut être inversé aussi. Quand c'est en bas de marché, tu vas trouver ça, c'est inversé. Tu vas trouver ça comme cela. Ça sera comme cela, inversé. Donc, tu vois un peu. Donc, ça vaut ce truc qu'on appelle épaule, tête, épaule. Voilà, c'est en fonction de ça seulement on dit épaule, tête, épaule là. Tu vois un peu. Et Ouais. l'objectif de ça, ça se mesure comment tu vas mesurer la hauteur de la tête. Comme cela. Tu mesures ça et tu prends, tu mets en bas. Donc, c'est-à-dire que tu auras un objectif ici. Si tu rentres, si on a la cassure de la ligne de cours que tu décides de te placer, tu dois placer ton objectif ici. Et placer ton stop loss ici, en haut de l'épaule. Donc, c'est un peu un truc comme ça. Donc, à part ça, bon, il y en a d'autres, mais ça ne sert pas trop, en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le biseau. Le biseau asana et le biseau descendant. Le biseau, en fait, le biseau, c'est un peu comme le truc là. C'est un peu comme le drapeau, mais seulement c'est une très forte contraction, en fait. Le biseau, c'est une très très forte contraction. Le biseau, c'est une très forte contraction. Je sais pas. En fait, c'est une très forte contraction où on va avoir lors d'un mouvement comme cela, un truc comme cela. On aura une très 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 forte. Bon, on va laisser ça. Peut-être demain, on va voir ça en pratique. Demain, on va voir ça en pratique. Le truc que je voulais ajouter, c'est quoi? Le truc que je voulais ajouter, c'est que tu dois savoir aussi. On a parlé des tendances de marché, c'est ça? On a vu la tendance haussière, la tendance baissière. C'est ça? Et il y a un truc que je t'ai pas dit, mais il faut savoir que quand on est dans une tendance là, on a des phases d'impulsion et des phases de correction. Des phases de plus et des phases de Correction. correction. Oui, oui. Viens ça comme cela. Ça, c'est une phase de quoi? La phase où, tu vois, ici, on a une très grosse impulsion. Après, on a une correction. Après, on a une impulsion. Après, on a une correction. Après, on a une impulsion. Et en tant que trader, pourquoi on te montre ça? Parce que c'est ça qui définit la tendance. Toute tendance est comme cela. Quand tu vas prendre, que la tendance soit haussière, baissière, elle est toujours composée de phases d'impulsion et de phases de correction. Et en tant que trader, c'est quoi? Si tu remarques qu'on a une tendance haussière comme cela, toi, ton boulot en tant que trader, d'abord, l'une des trucs que tu dois savoir, c'est quoi? C'est qu'en trading, il faut toujours trader dans le sens de la tendance. J'espère que je t'ai déjà dit ça. C'est-à-dire qu'on est en tendance haussière. On détermine la tendance
Pourquoi? On détermine la tendance pour pouvoir trader dans le sens de la tendance. Donc, quand on est en tendance haussière, on va privilégier des opportunités à la hausse. Quand on est en tendance baissière, on va privilégier des opportunités à la baisse. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Ok. Si ça c'est fini, c'est quoi? Imaginons dans ce cas-là, je t'ai dit que ça c'est une impulsion. Ça c'est une impulsion, ça c'est une correction. Ça c'est une impulsion, ça c'est une correction. Pour quelqu'un qui veut trader, selon toi, potentiellement il va attendre le prix où pour pouvoir entrer. Puisque ce que tu dois savoir, c'est quoi? Tu dois savoir qu'en trading, tu dois savoir qu'on essaye de trader les impulsions. Les traders les traders n'essayent pas de trader les retracements. Tu vois que les retracements ici, c'est petit. Le retracement est petit ici, je sais pas. Les retracements sont très très petits. Regarde bien les retracements là. Les retracements sont. Les retracements c'est petit au fait. Mais quand tu regardes les impulsions là, tu vois que les impulsions c'est plus chaud. Les impulsions ça part plus loin. Donc en tant que trader, tu dois trader les trucs là, tu dois trader les impulsions au fait. C'est-à-dire que normalement tu devrais chercher à te placer ici pour trader cette impulsion et à te placer ici pour trader cette impulsion. Donc quand tu arrives sur le marché, peut-être tu peux arriver sur un marché où tu vois qu'il y a déjà eu une impulsion, c'est ça? Ce que tu vas attendre c'est quoi? Tu vas attendre une correction pour pouvoir entrer et te placer pour pouvoir maintenant trader la prochaine impulsion. Donc, c'est-à-dire potentiellement, tu vas te placer où? Tu vas te placer ici. Est-ce que tu vois un peu? Et maintenant, il y aurait des outils maintenant, en fonction de l'analyse que tu vas faire, il y aurait des outils qui vont te montrer probablement où cette correction-là va s'arrêter au fait. Tu vois un peu? Il y aura voilà, tu vas essayer avec tes connaissances, tout, on va essayer de deviner où cette correction là va s'arrêter pour pouvoir trader, pour pouvoir se placer et profiter de l'impulsion qu'il aura. Toujours dans le sens de la tendance. Tu vois un peu. Donc, je pense que bon, on va arrêter aujourd'hui. Là, demain, bon, demain matin, on commence à 8 heures. Donc, on maintient. Merci beaucoup. Demain, on commence à quelle heure? 8 heures. À 8 heures.